sur la chaîne Lucifile. Je suis Graziella, je vis dans les Pyrénées-Atlantiques, plus exactement dans la région paloise. Je viens régulièrement, sous forme de vlog, vous présenter mes tricots et tout ce que je peux faire aussi en couture. Aujourd'hui, ça ne sera pas un vlog, ça sera un podcast. Et voilà, je porte actuellement ce que j'ai fait, mais je vous le présenterai en fin de podcast. Je vais commencer par le tricot fini. Alors, j'ai terminé le top pour ma fille cadette, ma fille Maude, qui est aujourd'hui qui n'est pas là. Donc, j'ai profité de le laver et pour le bloquer, pour pouvoir vous le présenter, parce que aussitôt terminé, lavé et bloqué, il a fallu qu'elle le mette. Bon, tant mieux, parce que c'est parce que ça prouve que ça lui a plu. Alors, je me suis basée sur le top que présente Stéphanie de la chaîne Stéphaline Med. Vous me direz, c'est vraiment un trésor. Tout ce qu'elle peut faire, c'est super. Voilà. Et j'aime beaucoup. Alors, ça a été un plaisir à faire, très bien expliqué. On commence par le bas. J'ai fait une dentelle que ma fille a choisie. Je vous la montre. Attendez, plus près peut-être. Voilà. Donc, elle a choisi cette dentelle que j'ai pris sur ce livre. Alors, ça fait quelques années que je l'ai. C'est la Bible du tricot, édition Marie-Claire Fildard. Je l'ai payé 19,95 €. Alors là, je l'avais acheté en 2020. Voilà. Donc là-dedans, c'est une mine hein, pour pouvoir faire des points, toutes les formes de points, de dentelles, des torsades. C'est vraiment une mine et je l'utilise très souvent. Voilà. Alors, et là, c'est le point. Désolé, il y a les chiens. C'est le point de pommier, il me semble. Oui, je pense que j'ai pris le point de pommier. Molière, tu te calmes. Tu te calmes. Voilà. Alors, on commence par le bas. Alors, là, j'ai fait des côtes 1-1, de façon basique. Hein. J'ai attaqué par la dentelle. Ensuite, on remonte jusqu'à une certaine hauteur. On fait des diminutions sous les bras. Alors moi, j'ai fait un petit high cord sous les bras. J'ai fait un high cord aussi pour lever. Et on termine avec un high cord bien expliqué par Stéphanie pour les bretelles. Voilà. C'est vraiment, je vous le rapproche. C'est vraiment quelque chose qui se fait très rapidement. Et derrière, alors Stéphanie préconise des côtes. Je n'ai pas fait feignante. Allez, j'ai fait ma feignante et j'ai fait du point mousse. Ce qui va très bien aussi. Écoutez, c'est parfait. Ma fille le trouve beau et c'est le principal. Voilà. Donc, je l'ai fait en taille 1, mais ma fille, ouais, c'est un peu large, ça lui convient. Elle ne voulait pas quelque chose de trop serré. Comme moi, je tricote lâche, donc ça équivaut à une taille 2.
Voilà, mais ce n'est pas serré. Je vous insérerai une photo portée par ma fille à droite ou à gauche, je ne sais pas. Vous verrez. Et puis, voilà. Je l'ai fait avec des laines de Lang Yarns. Alors, je les avais eu, j'avais eu cette laine dans le salon d'Entre-deux-Laines à côté de Bordeaux. C'était en mars, le 1er mars. Et j'ai acheté cette laine. Voilà. Alors, c'est 4 ply. Le numéro du coloris, c'est 10 62 00 60. C'est 100 grammes pour 390 mètres. C'est de 70% d'alpaga et 30% de nylon. Voilà, je vous remontre. C'est très bien, c'est une laine qui passe à la machine et qui se lave très bien, ça sèche très vite vu les temps qu'on a actuellement, puisqu'on on a vraiment très chaud, donc c'est impeccable. Voilà pour mon tricot terminé. Ensuite on va passer à ce que j'ai en cours. Alors ce que j'ai en cours, je vous avais dit la dernière fois, je vous avais dit que j'allais commencer le Marceline de Soligreen. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je devais le faire avec ce coloris. Ça n'a pas été possible étant donné que je n'en avais pas assez. Alors, je suis retournée à Softan Green pour voir s'il y avait, si ça existe, parce que vraiment, c'était cette couleur que je voulais. Et puis, ils ne le font pas. Donc, tant pis. J'en ai pas assez. J'ai racheté du bleu. Alors, vous allez me dire, c'est un bleu beaucoup plus clair. Hein. Le contraste se voit. J'aurais préféré comme ça. Mais bon, il n'y avait pas mieux. Pour moi, je trouve que je voulais du bleu et j'avais pas d'autres couleurs. Mais franchement, je le trouve très joli celui-ci aussi. Voilà. Alors, celui-ci. Alors, j'avais le... Ah, j'ai préparé. C'est le coloris 15 43 09, 50 grammes pour 160 mètres. C'est un 100% coton. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est un coton qui se tricote bien. Je l'avais déjà tricoté pour un haut que je vous ai présenté dans le précédent vlog. Alors, donc, je vous présente ce que je suis en train de faire. Je fais le Marceline de Soligreen. Voilà. Alors, moi, je vais le faire avec des manches un tout petit peu plus longues, qui arrivent à peu près juste en dessous du coude. Et c'est un modèle, alors, qui est expliqué vraiment top. On va être embêté, mais bon, hein, bienvenue à la maison, je le dis souvent. Alors, je disais, oui, c'est alors débutant compatible, peut-être pas, mais si vous avez déjà tricoté un ou deux pulls, pourquoi pas? J'ai envie de dire que c'est possible hein, parce que c'est tellement bien expliqué. C'est très clair, qui est à la fois expliqué avec un diagramme, mais aussi ligne à ligne. Donc c'est très bien. Voilà. Alors bien sûr, bloqué, il aura plus d'effet, je pense. Moi je l'espère. Mais là, je trouve que là on a vraiment la bonne couleur. Trop. Ouais. On a vraiment la bonne couleur. Alors, je vous l'explique. On commence. La designer nous demande de
commencer par le dos. Donc, on commence par monter des mailles. Ensuite, on a cette petite bande de dentelle, de trou-trou. Et puis, on fait un jeu d'augmentation. Ensuite, pardon. Alors, désolé, on a été coupé, les chiens, le facteur est venu, donc les chiens ont aboyé. Allez, oui, allez, oui, t'es mignon. Oui, 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 oui. Allez, panier. Allez, toi aussi. Voilà. Donc, on a été coupé. Ouais. Et les chiens, en revenant, on fait tomber mon portable. Bon, j'espère que ça va. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Donc, je vais vous expliquer. Là, Hermès. Oui, mais oui. Allez, vas-y. Allez, va. Panier. Panier, Hermès. Allez, t'es mignon. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Je vous expliquais, on faisait une diminution, une augmentation, pardon. Elle nous demandait de faire un jeu d'augmentation. On met l'ouvrage en attente. Ensuite, on vient relever la partie d'une épaule. Je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche. Et puis, on commence la lisière. Voilà, les points lisières avec des augmentations, bien sûr. Et puis, arrivé un moment, on attaque la broderie, la dentelle, la broderie. Ah, je fais de la broderie aussi, c'est pour ça. J'y suis. Je suis en plein broderie et je pense à ma broderie. Bon, voilà. Et on attaque la dentelle. Arrivé à une certaine dimension. Non, c'est pas vrai. Arrivé à une certaine dimension. Bon, je vais peut-être arrêter, fermer la porte et je reviens. Donc voilà, désolée. Je disais, on relève après les mailles du côté droit et du côté gauche pour faire la jonction. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, désolée. Donc après, bon, une fois bloqué, ça donnera sûrement mieux. Et puis, on attaque là en rond. Non, même pas. Si, je crois. On attaque des allers-retours. Non, on ne fait pas du rond tout de suite. On attaque en aller-retour jusqu'à une certaine dimension. Et après, on assemble le devant et le dos. Voilà. Et puis, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. À part qu'il ne faut pas regarder une série qui nous passionne ou bien, comme moi, la dernière fois, un match, la finale des femmes à Roland-Garros, où j'ai dû recommencer. J'avais fait toute deux ou trois sections là, à ce niveau-là, et puis je trouvais que ça semble. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, en effet, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais sauté des points, des mailles, je ne sais pas. Je n'avais pas fait de jeter là où il fallait. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Oh là là, je me serais fichu des claques, je vous jure. Ah, donc j'ai redéfait, j'ai regardé la finale et puis après j'ai repris. Parce que ça ne servait à rien de se faire des nœuds au cerveau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est très bien expliqué.
j'aime beaucoup son travail. J'ai vu qu'elle avait sorti d'autres modèles. Je vais aller voir hein, ce qu'il en est pour peut-être faire autre chose à un autre moment. On verra. Donc, là, c'est ce que j'ai actuellement sur sur mes aiguilles. Et j'envisage par la suite de faire autre chose. J'ai reçu ce matin le colis. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir et je vous reprends pour éviter de vous embêter à l'ouverture. Et je vous reprends ensuite pour vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, me revoilà. J'ai pris, alors j'ai acheté sur Kalidou Drops le coton safran. Ouais, voilà. Là, c'est la bonne couleur. Oui. Donc, c'est le coton safran. Alors, c'est 50 grammes pour 160 mètres. 100% coton, unicolore. Et le coloris 73. Voilà. Je ne sais pas si ça fait le point. Voilà. Et j'ai pris, alors, avec celui-ci, j'ai prévu de faire le pull Rock in Love. De Laetitia de Même les Anges Tricotent. C'est une paloise. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Oui, bon, c'est pas très parlant. Bon, désolé, peut-être que avec un truc jaune derrière, ça serait peut-être mieux, je ne sais pas. Ouais, bon. Je vous invite à aller directement sur le site, vous le verrez beaucoup mieux. Là, j'ai été influencée par mon influenceuse traditionnelle. C'est Chantal de Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal, si tu me regardes. Mais vraiment, c'est mon influenceuse à chaque fois. Elle fait des trucs, c'est magnifique, c'est toujours très beau. Avec un goût super. Les coloris sont très bien. Oh, trop chouette. J'adore. Donc, petit aparté. Alors, voilà. Je vais faire ce haut avec cette couleur-là. Et puis ensuite, j'ai prévu. Si c'est un patron gratuit, il est en anglais, mais moi j'ai fait Google Traduction et ça me l'a traduit. Voilà, sans difficulté. C'est toujours mon influenceuse hein, qui me donne plein d'idées. Et celui-ci, je vais le faire avec le safran aussi, hein, de Drops. Et celui-ci, c'est un vert. Oui, voilà, on voit bien la couleur. Alors, c'est la même composition que sur le bleu. Alors là, c'était un bleu cobalt. C'est ce qui était noté, bleu cobalt. Et là, c'était un vert. C'était un vert. Mais c'est le coloris 04. C'est un vert clair, mais qui est beaucoup plus clair, sur le site qu'en vrai. Et ça me convient très bien. Et celui-ci,
il est beaucoup moins bleu foncé. Il est beaucoup plus bleu. Trop beau. Vraiment, je suis très très contente des coloris. Je ne m'attendais pas à ça. Disons que sur le site, ça ne leur rend pas justice parce qu'ils sont vraiment très beaux. Alors, je les trouvais beaux parce que sinon je ne les aurais pas achetés, hein, bien sûr. Hein. Mais là, très très bien. Puis alors, le coton est très doux. Vraiment, comparé, on va comparer, hein, comparé à celui-ci qui est un petit peu plus rêche. Et celui-ci, je l'ai payé beaucoup moins cher en fin de compte. Et il est beaucoup plus doux. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, ouais, le coton, ça va être ce genre de coton, le safran. Je vais le tricoter, je vais voir, et puis je vous dirai. La prochaine fois, quand on se reverra, j'aurai commencé un des deux ouvrages. Mais vraiment, très belle découverte. Très belle découverte pour le coton safran de Drops. Ensuite, j'ai prévu, alors comme je fais toujours deux ouvrages, là j'ai prévu, oh j'ai oublié, j'espère qu'il n'y aura pas eu deux. J'espère qu'il n'y aura pas eu, je vais mettre de ce côté-là. On n'aurait pas eu des problèmes de son. Bon. Alors, je vais faire le même top que j'ai fait à ma fille Maude, pour ma fille aînée, ma fille Camille, ma fille aînée. Alors, c'est le tricot stitch et c'est le coloris glacier. Je l'avais présenté à mon retour du salon d'Entre-deux-Mers. Voici. C'est un bleu avec des paillettes. J'aime beaucoup. C'est un Stellina, c'est un fingering. 75% de mérino superwash, 20% de lino, de nylon et 5% de Stellina. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, celui-ci, ça sera pour ma fille Camille, ma fille aînée. Voilà. Et elle ne veut pas de dentelle, donc ça sera tout simple. Voilà pour ce qu'il en est de tout ce qui est tricot. On va passer à la couture, ce que j'ai fini et ce que je porte. Allez, à tout de suite. Alors, ce que je porte, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Du moins, c'est ma fille qui m'avait fait une carte cadeau à Leclerc Culture. Et je suis allée voir. J'ai trouvé cette pépite, parce que pour moi, c'est une pépite, d'Atelier Scamit. C'est ma blouse sur mesure. Alors, c'est déclinable, super. C'est déclinable en plusieurs modèles. Et moi, je me suis fait une blouse. Voilà, un haut avec le patron de base qui est ici. Vous voyez, c'est un patron de base. Et puis, tout au long de l'ouvrage, on a toutes les explications nécessaires. C'est très bien expliqué, c'est vraiment top. Et c'est alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est édition Erol. Voilà. Alors, il y a deux patrons de base et du 34 au 52. Donc, c'est assez inclusif. Très bien taillé. J'ai fait une toile parce que ça, c'est des draps. Je l'ai fait avec un drap qui vient de la grand-mère de mon mari. Voilà. Et je fais toujours des toiles dans les draps. Comme ça, si ça me plaît, c'est bien. Si ça ne me plaît pas ou si c'est pas très bien fait, eh bien souvent,
je les garde et puis je m'en sers pour chemise de nuit ou pour la nuit ou pour traîner à la maison sans difficulté. Mais là, pour vous dire, moi je suis vraiment contente du résultat. J'ai fait le modèle. Alors, c'est un modèle avec une encolure trapèze. C'est expliqué. Tout est vraiment très, très bien expliqué. Ouais, je regardais parce que je vois du... Il y a un truc qui... J'ai l'impression que ça va couper. Non. Comme la dernière fois, ça a coupé. Et puis, bon, bref. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je vais me lever. Je vais faire le tour du canapé. Je vais enlever le micro pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, moi je trouve que c'est... voilà, il est exactement comme je le souhaite. Je ne voulais pas quelque chose de trop serré. Je fais le tour. Je remets mon micro. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais voilà, je ne voulais pas quelque chose de trop serré. Hein, l'été, puis surtout ce genre de modèle, ça se prête à être un peu lâche et un peu large. Et vraiment, je suis très contente. Donc, je l'ai déjà porté 2-3 fois. Je le mets avec un jean blanc, vous voyez. Je l'ai fait avec des manches, alors des manches qui s'arrêtent au coude. Et moi, j'ai rajouté une sorte de petit volant pour que ça fasse un peu comme la basque. Voilà, vous avez un empiècement haut et après il y a la basque qui descend à la hauteur où on le souhaite, hein. Et puis on peut même le décliner en robe. Je l'ai fait aussi en robe, mais j'ai coupé parce que je trouvais pas ça très joli. Donc bon, pour ceux qui aiment, c'est très bien, mais moi je n'ai absolument pas aimé le modèle en robe. Donc voilà. Ah, j'ai des messages qui apparaissent. Bref, je filme avec mon portable, donc j'ai des notifications qui apparaissent. Voilà, ça se fait vraiment très bien. C'est top. Je conseille cet ouvrage, même pour les débutants, parce que c'est tellement bien expliqué. Il suffit de savoir coudre un peu à la machine et puis c'est bon, hein, vous n'avez pas... C'est pas non plus... il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr déjà pour coudre. Hein, il suffit de se mettre... il suffit de le vouloir. Voilà. Alors peut-être que ça va pas toujours plaire ce que je dis, mais je pense que quand on a envie de le faire, on se débrouille. Au début, ça va pas, on tâtonne, on essaye de faire un petit peu, on n'y arrive pas, on redéfait, on recommence. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à se débrouiller. Hein, puis, pourquoi pas? Voilà. Hein. Ensuite, pour ma fille, alors ça, c'était pour moi. Et pour accompagner son top de Stéphanie Med, voilà, j'ai fait un pantalon, du moins un pantalon, un short pour ma fille. Je vous mettrai, hein, vous aurez vu la photo portée, puisque j'ai pris une photo avec le top et son short. Voilà. Alors, on ne peut plus simple. Là,
c'est un petit gris-gris que j'ai mis, un petit bout de tissu que je mets pour qu'elle puisse voir le devant du derrière. Voilà, je surfile hein, comme d'habitude. Je surfile toujours mes pièces une fois qu'elles sont coupées. Je le fais systématiquement. Et puis après j'assemble. C'est un tissu que j'ai eu à Mondial Tissu. Très très bien. Il se lave bien, il se repasse impeccable. Il est très léger, très facile à manipuler quand on coud. Donc voilà. Donc je l'ai pris sur une base d'un pantalon. Alors le pantalon, c'est un pantalon de Burda que j'ai acheté. C'est celui-ci. Voilà, c'est un pantalon qui n'est pas très inclusif. Il s'arrête à la taille 42, je pense. Oui, la taille 42. Donc, en sachant que je l'avais fait par rapport à une toile, puisque je fais toujours une toile. J'avais fait une toile pour ma fille en taille 36, puisqu'elle met du 36, et c'était assez serré. Donc, j'ai dû le faire. J'ai retenté avec une taille 38. Donc, si vous achetez ce patron, coupez une taille au-dessus, parce que vraiment, c'est une taille vraiment petit. Voilà. Alors, elle n'a pas voulu de poche, hein, parce que dans ce modèle, il y a une poche. Donc, c'est Burda, c'est le numéro 6229. C'est très, très facile à faire, très bien expliqué. Moi, je trouve que les patrons Burda, en fin de compte, sont pas si mal que ça. Après, il faut réajuster, il faut faire une toile. Mais alors, que vous preniez de n'importe quel designer, je conseille de faire toujours une toile parce que c'est en fonction des tailles. On n'est pas tous fait pareil et d'une taille à l'autre, ça peut vraiment varier. Voilà. Donc, je le mets dans une pochette comme ça. Donc, hein, on va dire, on en a fini pour aujourd'hui. J'ai un podcast assez court, mais comme d'habitude, puisque j'ai jamais beaucoup de choses à raconter, ni à présenter. Je travaille à côté, donc je fais ça qu'à mes heures perdues. Et comme j'ai pas beaucoup d'heures perdues, bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée en fonction du moment où vous le regardez, si c'est le matin ou si c'est le soir. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci de me regarder. Ah oui, je voulais remercier toutes les personnes et les gentils messages que j'ai pu avoir, toutes mes abonnés et tous mes abonnés, parce que j'ai des messieurs aussi. Et c'est très, très gentil. Je vous remercie énormément. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir.